Deuxième point, c'est distinguer les différentes sortes de phrases interrogatives. Donc, commençons par l'exemple. Est-ce que tu lis parfois des journaux pour enfants? Dans cette question, je peux répondre à l'oral par oui ou bien je peux dire non. D'accord? Mais à l'écrit, oui, je lis parfois des journaux pour enfants. Alors là, il s'agit d'une interrogation totale. Elle porte sur toute la phrase. D'accord? Deuxième exemple. Que lis-tu? Alors, à l'oral, je peux répondre seulement par un article sur les ours. D'accord? Donc, il s'agit là d'une interrogation partielle. D'une interrogation partielle. Mais à l'écrit, je dois développer ma phrase. Je lis un article sur les ours. Donc, troisième question, compare ces phrases interrogatives. Dans cet exercice-là, nous allons voir les différentes constructions de la phrase interrogative. Donc, il habite où? Sujet, on a un sujet, plus verbe, plus le mot interrogatif. Deuxième phrase, on commence la phrase par le mot interrogatif, le sujet, le verbe et le sujet. Donc, vous remarquez que le sujet a changé de place. Dans la première phrase, il était au début, mais quand on a commencé par le mot interrogatif, l'ordre a changé. L'ordre de la phrase a changé. Donc, quand je commence par le mot interrogatif, j'inverse le sujet. Le sujet vient après le verbe. D'accord? Donc, dans la troisième phrase, où votre informateur habite-t-il? Donc, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez le mot interrogatif, le sujet, le verbe, et le pronom sujet. Donc, le sujet, il est repris par un pronom. D'accord? Il est repris par un pronom. Donc, vous avez vu que on peut construire la phrase interrogative de différentes façons. Je vous ai donné un autre exemple. Êtes-vous abonné à un journal? Donc, regardez bien l'ordre de cette question. Comment il est construite? Il est construite avec inversion de sujet. On ne commence pas par le sujet, on commence par le verbe. On a inversé le sujet et on l'a mis à la deuxième place. Donc, c'est l'inversion de sujet. D'accord? On a posé la question avec inversion de sujet. Passons au deuxième exemple. Vous êtes abonné à un journal. Alors, donc, regardez bien l'ordre ici. On a commencé par le sujet, verbe et complément. D'accord? Donc, et on a marqué uniquement l'intonation. Dans le troisième exemple, on a utilisé un mot interrogatif. Est-ce que vous êtes abonné à un journal? D'accord? Voilà. Donc, nous allons passer encore. On a une réponse. Et vous allez trouver des questions à cette réponse. Donc, le soir, en rentrant de l'école, quelles questions peut-on poser? Donc, la première, c'est quand promènes-tu ton chien? On a utilisé un mot interrogatif. D'accord? Quand promènes-tu ton chien? Je peux dire aussi, tu promènes ton chien quand? D'accord? Donc, voilà la leçon. J'espère que vous avez bien retenu les informations essentielles de cette leçon. Qu'est-ce que la phrase interrogative? Quelles sont les différentes sortes de la phrase interrogative et comment on construit une phrase interrogative. Donc, n'oubliez pas de prendre vos cahiers, d'écrire la date d'aujourd'hui, de recopier le corpus que je vais vous envoyer bien sûr et n'oubliez pas de
de recopier le cadre de la définition que vous avez sur vos manuels. D'accord? Voilà, et n'oubliez pas de faire aussi les exercices d'entraînement. Vous avez le 1, 2 et 3. Dans le premier, je ponctue les phrases. Je termine mes phrases par un point simple ou bien un point d'interrogation. Donc, je lis bien mes phrases. Je dois faire attention au sens et la construction de la phrase. Deuxième question, je recopie les questions auxquelles je peux répondre par oui ou par non. Donc là, il s'agit d'une interrogation totale. Troisième exercice, le mot interrogatif est en vert. Je souligne la partie de phrase qui répond à la question. D'accord? Donc là aussi, il s'agit d'une interrogation partielle. Vous allez uniquement surligner la partie qui répond au mot interrogatif que vous avez en vert. D'accord? Et bon courage. Au revoir.